Bonjour, dans cet épisode consacré à la programmation en tech, on va essayer de tracer la courbe du dragon. C'est une courbe qui est assez connue, c'est une courbe fractale qui est de dimension 2, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas faire le plan, et surtout ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'elle ne se trace qu'avec des segments horizontaux et verticaux. Donc on peut utiliser des réglures de tech. Évidemment, en tech pure, on ne peut pas dessiner des segments obliques. Donc c'est pour ça que cette courbe du dragon est assez appropriée ici. Alors j'ai été chercher sur un site internet comment on peut générer la courbe du dragon. Alors d'abord il faut générer la séquence du dragon. C'est une séquence de caractères, de bits en fait, de 0 ou 1 ou droite et gauche. Et chaque caractère indique si on tourne à droite ou on tourne à gauche, de 90 degrés. Donc pour ce faire, le début, on initialise avec L et les règles de génération sont les suivantes. Donc L doit être remplacé par L1R, R doit être remplacé par L0R, le 0 est invariant et le 1 est invariant aussi. Et à la fin, on doit supprimer tous les L. Du coup, on se retrouve avec une série de 0 et de 1. On peut attribuer arbitrairement, on peut dire par exemple 0 c'est tourné à gauche et 1 c'est tourné à droite, par exemple. Et donc on obtient comme ça, un peu comme une tortue en fait, un enchaînement de segments qui trace la courbe du dragon. Bon, je vais commenter ceci. Je vais essayer de le faire à la main et puis on fera une macro après. Et je vais mettre ça dans une macro X, peu importe. Je vais initialiser comme ça. Après, je vais dire que L, son texte de remplacement, ça doit être L1R. Et je vais dire que R, son texte de remplacement, ça va être L0R. Voilà. Et donc après, il suffit que je développe le texte de remplacement de X. Je vais faire ça avec EDF. Comme ça. Et je ne peux pas laisser comme ça, parce que si je développe EDF, ça fait un développement au maximum, c'est ça le problème. C'est-à-dire que X va être remplacé par la séquence grand L, qui elle-même va être remplacée par ça, et après le développement va continuer. Donc il faut que je bloque le développement ici et ici, et là d'ailleurs, pour pas que ça aille plus loin qu'un développement en fait, pour L et R. Donc ici je vais maintenant expand, et pareil ici. Voilà, je vais faire pareil pour R, comme ça et comme ça. Donc on va faire voilà. Après je vais faire donc une itération, ce sera donc 2. Pourquoi j'ai mis une contre-oblique ici, je ne sais pas. Pareil, je vais afficher X. Je vais faire une troisième itération, on verra. Bon, je vais compiler, on va bien voir. Bon, je vais enlever les L. Je vais faire par exemple 3 itérations comme ça. Alors pour enlever l'étape finale, là, enlever les L, c'est très facile. Il suffit de dire que L, c'est la macro empty, c'est-à-dire qu'elle se développe en rien du tout. Et je refais un edf x. Donc l'effet de ce développement, ça va être que tous les L là-dedans vont être remplacés par rien du tout, ce qui va le faire disparaître. Mais ce que ça me donne comme séquence du dragon, ça marche vachement bien.
Pourquoi ça marche pas? Je vais faire pareil avec R. Bon, est-ce que c'est bon? Je sais pas. J'en ferai une de plus, tiens. 3. Je vais mettre 4. Alors, est-ce que c'est bon? Je sais pas. Donc, j'ai été sur un site internet, là, à l'instant. J'ai copié tout ce que j'ai mis. Donc, j'ai été là. C'est un site en français. C'est la suite du piège de papier, voilà. Et donc, ici, on a les itérations qui correspondent à la Conte du Dragon. Alors, est-ce que celle-là, c'est la même ou pas? Je vais enlever le petit 4 pour comparer caractère par caractère. Voyons. Je vais enlever le meaning. Ouais, elle est bonne. Donc c'est bon. La génération est bonne là. Et bien il n'y a plus qu'à faire une macro. Donc je vais appeler ça gène. C'est un peu long comme nom, mais c'est pas grave. Et en 1, on mettra le nombre d'itérations. Donc on va faire je mets des arrobas pour être plus sûr que je n'écrase pas des macros existantes. Je vais appeler la séquence qui contient la séquence du dragon, dragon sec, comme ça. Après, je vais recopier ça ici. Je vais mettre des arrobas. Là, pareil. Bon, là, il va falloir que je fasse une boucle, forcément. Il faut que je développe X fois, c'est-à-dire le nombre de fois qui est spécifié dans l'argument 1. Ça. Je le mets en français, puis on le fera. Et puis à la fin, je n'aurai plus qu'à faire let empty. Développer une dernière fois. Ça. Et ce sera bon. Bon, je vais effacer tout ça. Je vais garder ça par contre. Pour tester à la fin si mon programme il est bon. Bon, il faut que je fasse une boucle. Moi, je pourrais utiliser la boucle for. Pourquoi pas? Bof. Je vais faire un truc plus simple. Je vais faire do n times. Comme ça. Un, c'est le nombre de fois, et deux, c'est le code à exécuter. On va faire comme ça, c'est plus simple. Et bien, je vais faire si le nombre de fois est supérieur à 0, et bien, je vais faire le code, exécuter une fois,
et boucler mon truc. Et là, il faut que je mette number, que je décrémente le nombre de fois. Je mets un relax par sécurité. Voilà. Bon, la récursivité n'est pas terminale, ça c'est bête. Il y a deux défauts là-dedans. Alors la récursivité n'est pas terminale déjà. Et en plus, à chaque tour de boucle, le code il est relu à chaque fois, ce qui est inutile et long. Donc je vais pas laisser ça comme ça parce que c'est pas propre du tout comme programmation. Comment je vais faire? En fait, le code, je vais le faire lire qu'une seule fois. Je vais faire une macro phi comme ça. Voilà, c'est plus propre. Et je l'appellerai je mettrai un nil ici, c'est pas plus mal. Et comme ça je l'appellerai avec l'argument qu'on a passé au début. Voilà, c'est mieux. Donc ça va être pareil, je vais donc exécuter le code. Et si le nombre de fois qui reste est supérieur à 0, et bien je fais ça. C'est mieux. Bon, la récursivité est toujours pas terminale, mais celle-là c'est facile de la rendre terminale puisque numexp lance le développement au maximum. Et ben j'ai qu'à mettre un expand after ici. Et là c'est terminal. Voilà, c'est mieux. Bon, je vais la tester, on va bien voir. Je vais commenter ce 4 code 12 là. Pour pouvoir accéder aux macros privés dans le corps du document, je vais faire do n times. Je vais faire 5 fois par exemple, et on va afficher, je sais pas moi, la lettre A 5 fois entre chevrons. Voyons ce que ça donne. Bon, ça va pas du tout, évidemment. Ah, mais je sais, j'ai oublié le nil. Ah ouais, mais du coup, il faut un expandateur de plus. Comme ça. Allez, bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, bravo. Il est mal placé celui-là, là. Faut que je le fasse là-dedans. Là, ça va être mieux. Bon, allez, c'est pas mal. Bon, il y a 2 expand after, c'est pas super, mais bon, c'est pas grave. Allez, on a une macro donc qui exécute un code arbitraire n fois. Et bien, je vais m'en servir tout de suite. Je vais dire do n times. Donc on va le faire. Le nombre de fois spécifié par l'argument 1, le nombre d'itérations, et donc on va faire edf ça. Voilà. Donc je crois que ma macro qui calcule la séquence du dragon est prête. On va essayer tout de suite. On va faire dragon sequence 4 et là je vais afficher ce que j'obtiens à la fin, la macro privée qui est là. Voyons un peu.
Bon, mais c'est pas mal. Allez, on a dit que je vais quand même essayer avec 5, on va bien voir. 5. Bon, je vérifie pas, j'imagine que c'est bon. C'est bon, on a fait notre première étape de notre compte du dragon. On a la séquence du dragon. Alors on va devoir attribuer arbitrairement. On va par exemple dire que 1, eh ben, c'est tourne à droite, et 0, c'est tourne à gauche. Comme ça, après, en traçant comme ça des segments horizontaux ou verticaux, on générera la courbe du dragon. Donc je vais tout de suite programmer ce qui va me servir de traits verticaux. Je vais appeler comme ça. Alors je vais mettre ça dans une boîte de largeur 0 point. Donc on va dire que c'est une réglure horizontale. On va faire le contraire de tech, on va mettre H pour horizontal. Donc ça va être H verroule. Je vais mettre width il va falloir que la longueur des traits, il va falloir que ce soit un paramètre. Donc je vais faire new dimen. Je vais faire ça. Et je vais dire que ça va être les 10 points. On l'adaptera plus tard. Et pareil, je vais faire new dimen. Ça. Je vais mettre 0,5 points. Donc ma réglure horizontale, on va dire que ça là, la longueur, ça va être ça. La hauteur, j'aimerais qu'elle soit centrée par rapport à la ligne de base, donc je vais mettre la moitié de ça. Et la profondeur, la moitié de ça aussi. Voilà pour ma réglure horizontale. Là, je vais faire def verroule. Je vais recopier. Et on va adapter. Donc boîte. Mais ici il me manque un HSS. Voilà. Ici, je vais la centrer par rapport à la position courante des dents. Je vais mettre deux ressorts de centrage comme ça, là et là. Donc la largeur, on va prendre l'épaisseur qu'on avait dit ici, ça. Sa hauteur, c'est la longueur, comme ça. Et l'épaisseur, on va prendre 0 point. Qu'est-ce que ça donne? Je vais tracer la réglure horizontale et ensuite je
tracerai la réglure verticale. Voyons. Alors, je vais mettre une épaisseur assez importante, je vais mettre 5 points, pour voir si elle est bien centrée sur la... Ouais, c'est bon, ma réglure horizontale est bien centrée sur la ligne de base. Et celle-ci, j'imagine que oui. Bon, de toute façon, on va voir tout de suite. Bon, alors après, je vais construire des macros qui vont vers le nord, vers le sud, vers l'est et vers l'ouest. Puisqu'il va falloir que je trace des réglures comme ceci. Parce qu'en fait, la séquence de 0 ou de 1, c'est des instructions pour une tortue. Et Tech ne dispose pas d'instructions pour une tortue. Il faut qu'on s'en construise nous-mêmes. Alors avant... faut que je construise une macro comme ça, 0 put, qui me permet de placer n'importe quoi par rapport à des coordonnées dans l'origine et le point de base courant. On va faire 1, 2, 3 comme ça. Mais donc 1 c'est 600 mètres, 2 ordonnées et 3 c'est le matériel que je veux placer sans bouger. Alors si je fais 0 put à partir d'ici, 3 cm vers la droite, etc., mais le point de référence ne doit pas bouger. Donc je vais mettre dans une boîte de largeur nulle. Matchbox to 0 point. Donc l'abscisse, c'est bien déjà, on va faire kern 1 pour aller vers la droite, se décaler vers la droite de l'abscisse qui est demandée ici. À la fin, il faudra que je mette HSS de toute façon. Et puis verticalement, ben, j'ai qu'à faire rise de la dimension 2 et je vais faire une hbox de largeur 0 point de ça. Ça devrait être bon. Bon, allez, hop. Donc, pour aller vers le nord, pour tracer un trait donc qui part de la position courante vers le nord, je dois faire... Oui, mais il va falloir que je crée des nouvelles dimensions. Je vais mettre expose. Voilà, ces dimensions vont contenir en fait l'abscisse et l'ordonnée de l'extrémité du trait courant que je vais tracer. Donc ce qui fait que pour aller vers le nord, je vais faire 0 put sans bouger donc. Donc je vais aller à la position X et à la position Y et je vais faire une réglure verticale. Voilà. Après, il faut que je modifie la position courante, donc c'est l'ordonnée qui a augmenté, donc je vais faire advance ypos de la longueur du trait, c'est-à-dire de ça. Allez, on va faire le sud tant qu'on y est.
Alors pour aller vers le sud, il faut d'abord que je me déplace. Enfin, d'abord que je fasse ça. Donc il faut d'abord que je modifie la position Y de l'opposé. Voilà, parce qu'en fait ça trace vers le haut, hein, les règles verticales. Et je vais faire pareil, ça. Vers l'est. Il va falloir que je fasse une réglure horizontale comme ça. Et je vais faire advance. Là c'est la position Y, c'est l'abscisse. Voilà. Et je vais faire def ouest. Alors c'est pareil pour aller vers l'est. Vers l'ouest, pardon, il faut d'abord que je recule. Donc je vais faire ça. Ça va être de moins, comme ça. Et je vais tracer une réglure horizontale, comme ça. Bon. Je ne sais pas ce que ça va donner du tout. On va essayer. Allez, on va faire nord, east. Après, je vais faire sud, east, sud, ouest. Qu'est-ce que ça fait? Non, ça va pas du tout. J'ai un espace parasite ici, bravo. Je vais mettre 0,5 points qu'on y voit quelque chose. Ah, j'ai dit quoi? Nord, est, sud et ouest. C'est pas mal. Hein, il y a un souci là de positionnement, je crois. Si je mets 2 points. C'est lui qui a rien à faire là, il doit être là. Et lui c'est pareil, pourquoi j'ai mis en dehors? Ça va peut-être mieux, non? Voilà. C'est mes ressorts HSS qui n'étaient pas bien placés. Donc mes réglures sont positionnées correctement, donc c'est-à-dire que bon, c'est normal que j'ai ça ici, ça correspond à la moitié de l'épaisseur du trait. Mais là, le trait est très important, donc tout à l'heure, ça n'aura aucune importance quand on tracera la courbe du dragon. Voilà, on aura un truc comme ça, on n'y verra rien du tout. Et bien, j'ai mes macros nord, sud, est et ouest qui fonctionnent bien. Donc, j'ai fait ma tortue. Alors, ce qu'il faut bien savoir, en fait, mon 0 poutre là, horizontalement il n'a pas de dimension, mais verticalement il a une dimension. C'est-à-dire si j'encadre ça, je vais l'encadrer. Je vais faire Fbox de tout ça. Et bien je dois avoir ça va encadrer comme ça. Parce que verticalement, voilà. Bon, ça c'est. Je vais mettre Fbox. Je vais mettre 0,5 points. Voilà, donc en fait mes instructions nord, sud, etc. Prennent de la place verticalement mais ne prennent pas de place horizontalement. Il faudrait que je m'en souvienne tout à l'heure. Bon, et bien on a à peu près tout pour tracer notre courbe du dragon. Il n'y a plus qu'à lui faire interpréter, que je crée une macro qui interprète
c'est facile après. Chaque 1 comme tourne à droite et chaque 0 comme tourne à gauche. Allez, on va l'appeler GenDragon. Je vais mettre 1, c'est le nombre d'itérations que je veux. Première chose, il va falloir que je génère la séquence du dragon. Tac. Voilà. Et donc le résultat est dans la macro, comment elle s'appelle déjà? DragonSec. Bon, ça va être une macro, une interface utilisateur. Nous, on va faire une macro récursive. On va l'appeler gendragon @a et on va lui donner donc ça. Je vais faire expand after comme ça. Ouais, mais c'est une série 0 et de 1. Et comment il faut que je m'arrête? Je vais mettre un 2 à la fin. Comme ça, après ma macro, privée qui est là, chaque fois qu'elle va être exécutée, ben 1 ce sera c'est 0 ou 1 en fait. Enfin, c'est chaque caractère de la séquence du dragon. Alors premier truc, il va falloir déjà que je teste. Je vais faire un truc que si eh bien c'est inférieur à 2, puisque 2 je l'ai mis tout à la fin, donc s'il lit le caractère 2, il s'arrête. Comme ça. Voilà. Bon, il ne reste plus qu'à programmer. Donc au début, on va dire qu'on commence vers l'est. Je vais faire une macro current dir qui est la direction courante. Je vais mettre east. Voilà, on va faire comme ça. Alors là, du coup, il va déjà falloir que je trace un trait dans la direction qui est indiquée par ça, et que selon l'argument que je lise là, ça met à jour la direction suivante. Voilà ce qu'il faut que je fasse. Ouais, mais alors je vais faire ça, une macro générale update dir. Je lui transmettrai un 0 ou 1. Je vais faire if num. Si c'est 0, eh ben on va faire let current dir macro 2. 2 et 3 c'est des macros en fait. Sinon, on fera la macro 3. Et donc cette macro là, il faut que je l'appelle dans chaque macro de direction en fait.
à la fin. Donc ici, si je trace un trait vers le nord, ouais, mais alors du coup il faut que je lui transmette l'argument ici, à chaque fois. Quelle est la prochaine direction? À chaque fois on a ça. Donc ça va tracer un trait vers le nord, et puis je vais faire update dir. Donc on va mettre le caractère 0 ou 1. Alors si je vais vers le nord, si j'ai 0, c'est-à-dire que 0, j'avais dit que je tourne vers la gauche, donc ce sera ouest. Et si je tourne vers la droite, c'est east. On va faire comme ça. Si je vais vers le sud, c'est l'inverse. Si je rencontre 0, je vais vers l'est. Et si je rencontre 1, je vais vers l'ouest. 0 étant la gauche. Après, si je vais vers l'est, si j'ai 0, je vais vers la gauche. Donc ce sera sud. Et sinon, nord. Et si je vais vers l'ouest, c'est l'inverse. Il faut que j'inverse nord et sud. Je crois que c'est bon. Bon, on verra comment ça marche. Donc ici, j'ai dit, on va faire current dir, qui est une des 4 macros de direction ici, et je vais lui donner l'argument 1. Donc ça fait que, alors ça trace la réglure dans la direction précédente, qui est contenue là, et après, ça modifie la direction suivante. Ça m'a l'air bon, j'ai plus qu'à boucler, comme ça. Et donc ça lira le caractère suivant de la séquence du dragon. Voyons si ça marche, c'est que j'ai de la chance. Bon, mais on va voir. Je vais mettre 3. J'ai déjà bien sûr. Missing number. Let current dir east. Non, je vais faire ici show tokens. Je vais juste lui faire afficher le caractère qui est en train d'examiner pour voir un peu ce qui va pas. Donc le premier, et d'ailleurs à la fin ici, je vais lui faire show dragon sec, comme ça on verra. Donc ma séquence du dragon c'est 1, 1, 0, etc. Donc d'abord il a un 1. Bon, ça s'arrête. Alors east if num. Pourtant ça c'est bien 0, 1, 1, je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fichu?
Ah mais c'est là. C'est une... Ça devrait aller mieux. Non plus. Missing number encore. Donc on l'est ici. Bon, ça m'étonnerait que ce soit ça, mais bon, on va bien voir. Ah, j'ai enlevé les chauds. Peut-être. Voyons. Oh. C'est juste ça? Mettre 4. Non, j'ai pas fait une erreur de changement de direction, là, ça m'a l'air suspect, ça, c'est pas bon. C'est vers le nord. Ouest, east, east-ouest. Pourtant ça m'a l'air bon. Hein. C'est là. Si je vais vers l'est, j'ai pas fait une erreur là. 0, j'ai dit que c'était à gauche. Donc si je vais vers l'est et que je tourne à gauche, c'est nord. Hein. C'est là que ça va pas. Et donc là c'est inversé aussi. Si je vais vers l'est et que je vais à gauche, je vais vers le nord. Et si je vais vers l'ouest et que je vais... Donc c'est bon. Voyons ce que ça donne. Ah, ça ressemble plus à la cône du dragon, ça. Voilà. Ça a l'air pas mal. Je vais laisser ça, je vais mettre... Comment j'avais appelé déjà le... Dragonlane. Je vais mettre Dragonlane égale 3 points. Bon, je vais mettre 9 et puis ça suffit. Après, je m'occupe de la boîte englobante. Ouais. Bon, tout ça c'est bien, sauf que bah, si je fais fbox de ça... Je vais avoir une boîte englobante donc verticalement comme ça, car j'ai pas fait attention aux dimensions, voilà. Donc verticalement la boîte englobante, enfin les dimensions verticales sont bonnes, par contre il faut que je m'occupe des dimensions horizontales. Et je m'en suis pas occupé. Je vais être obligé de créer Xmin et Xmax de registres de dimensions pour compter à chaque fois si l'abscisse maximum et l'abscisse minimum rencontrés. Donc au début on va dire que xmin égale 0 point et que xmax égale 0 point. Et puis il va falloir que je les mette à jour à chaque fois que je vais soit vers l'est, soit vers l'ouest. Donc je vais dire if dim xpos, si je vais vers l'est ça augmente, hein. Si xpos est supérieur à xmax, et bien je vais faire xmax égale xpos. Bon, ça m'a l'air pas mal. Et si je vais vers l'ouest, l'abscisse diminue, donc je vais faire inférieur à xmin, je vais faire xmin. Voilà, comme ça
au fur et à mesure du tracé de la courbe du dragon, à chaque fois que je vais vers l'est ou vers l'ouest, eh bien mes abscisses maximales et minimales sont mises à jour. Du coup, c'est bon. C'est bon, mais non, c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'il faut que je mette tout ça dans une hbox. Comme ça. Tout le tracé dans une hbox. Et dans une hbox, et bien dans une hbox, c'est bien. C'est un groupe quoi. Donc il faut que je mette global. Mettre global ici, global là. Après, c'était vers l'est et vers l'ouest, j'avais dit. Global X max et global X min. Voilà. D'ailleurs, je vais le mettre dans une hbox. Je vais mettre cette box. Je vais l'appeler la boîte 0. Voilà, je vais mettre tout ça là-dedans. Donc, à l'issue du tracé de la courbe du dragon, la boîte de registre 0 contient tout, donc c'est-à-dire une boîte de dimension verticale, mais il n'y a pas de dimension horizontale. Eh bien, je vais mettre hbox. Il faut donc que je décale le tout. Je vais mettre kern, donc c'est moins l'abscisse min. Comme ça, je vais remettre la boîte 0 ici. Et pour la dimension ici, il faut que je fasse kern xmax. Ça devrait être pas mal, je crois. Bon, je compile. Il veut pas. Voilà. Voilà, oulala. Undefined control sequence. Global. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, un truc je comprends pas là. Global. Ah mais c'est ici. C'est x arrobase min. Ça devrait aller mieux j'espère. Ah. Je me demande si j'ai pas un espace parasite là, j'irai voir. En tout cas, ma boîte englobante, elle est bonne. Eh ben c'est pas très mal, c'est pas si mal n'empêche. Voyons, je vais aller jusqu'à 15. C'est beaucoup, hein. Je vais mettre, je sais pas combien. Alors en fait, le rapport entre deux itérations, c'est racine carrée de 2, puisque chaque segment est remplacé par... c'est ça le truc, c'est chaque segment il est remplacé par deux segments perpendiculaires comme ça. Bon, je vais essayer un point. Ça donne quoi, voyez? Mais ça va être long. Oulala, ça va être long à compiler, je crois. Parce que 15 itérations... Ah non. Eh bien voilà la courbe du dragon, itération 15. Bon, je vais arrêter après parce que... Je sais pas, je vais mettre... 0,75, voyons.
Bon, ça va être peut-être un peu long à compiler parce que la séquence du dragon est certainement très très grande. Moi, c'est un ordinateur qui a 13 ans d'âge, c'est un vieux truc poussif qui tourne sous Linux là. Même si c'est trop long, j'interromprai le truc, tant pis. Bon, en tout cas, eh ben, c'est bon. On a... Ah, ça y est, c'est fini. Ouais, full hbox. Ouais, ça parce que j'ai pris une dimension. Je crois qu'il ne va même pas la tracer. Ah si. Je vais me mettre en papier A4. Là. Je pense que ça rentrera. Je refais et puis on arrêtera cette vidéo ici qui est quasiment dans les conditions du direct. J'ai un peu galéré, pardon. Mais bon, on a donc notre génération, c'est bon. Bah, tout est à peu près nickel. J'aurais peut-être dû mettre des macros privés ici pour Nord tout. D'ailleurs, pour être complètement propre ici, j'aurais dû, je vais pas le faire, tout mettre dans un groupe ici. Bon, alors par contre pour la tracer, il va galérer. Je fais mon dernier truc, je fais un begin group ici, qu'on soit propre, et à la fin on fera un groupe. Là. Voilà, c'est mieux. Bon, et ben voilà notre courbe du dragon, l'itération numéro 18. En zoomant, voyons ce que ça donne. Bon, alors ça c'est le visualiseur de VS Codium qui est un peu poussif, j'ai l'impression. Ou mon ordinateur, ou les deux, bah voilà. Bon, ben on va achever cette vidéo avec cette courbe du dragon. Je laisserai le code. Je vais enlever Sbox, j'en ai plus besoin. Tac. Je remets l'arrobase de 4code12. Je pense que tout est à peu près fonctionnel, qu'il n'y a pas d'espace parasite qui traîne. En tout cas, voilà un code bon, que j'ai fait au fil de l'eau comme ça. Peut-être des améliorations à faire, je sais pas. En tout cas, il fonctionne. Et bien, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo et à une prochaine fois.